J'ai une petite histoire avant d'éviter les prédicateurs du jour. C'est un fils de la maison. Pour la petite histoire, je me rappelle, c'était quand, au moment où il présentait les examens d'État chez nous, parce que j'avais commencé une formation de disciples que j'ai fini par confier à un autre serviteur qui a achevé. C'est en ce moment-là qu'il a été choisi comme homme capable. Mais avant d'y arriver, pour la petite histoire comme témoignage, moi j'ai recommencé 4 fois l'église. Chaque fois que je voyage, comme je suis venu ici, je perds. Donc je rentre, on trouve que l'église ne me reçoit pas. Donc on a endoctriné souvent, et maintenant les rabbins, Bate Batumakamba, soit le pasteur qui a boti, a balaki kona, a boti. Wana mo le pipe na poli na habité ce qui a pas boti, a ya penante, parce que la gamme na boti là. Alors, j'ai recommencé l'église et je recevais toujours les pasteurs, les serviteurs, qui étaient déjà serviteurs enrôlés. Et ce sont eux qui venaient dans l'église demander la main d'association, on les acceptait, et par après, donc j'ai vécu des histoires comme ça, comme je vous ai dit, 4 fois. J'ai eu aussi le temps d'ordonner aussi des serviteurs, mais qui se sont aussi donc partis. Il y a des gens qui sont partis avec les églises. Ils disent, alors, quelles sont les raisons? Aujourd'hui, ils sont devenus, et les autres sont définis comme ils sont donc partis. Mais j'avais eu des chagrins par rapport à mon appel. Pour une petite histoire, moi j'ai travaillé quelque part, j'étais bien positionné. Alors, le Seigneur me dit, tu dois arrêter mes servir temps plein. Alors, j'ai arrêté pour servir temps plein. D'abord, j'étais parti avec l'ordonnance. C'était spécial pour avoir ce travail-là. À cette époque-là, même le PDG avait peur de moi, de ma recommandation de là où je venais. Mais le Seigneur me dit, tu vas me saluer, c'est à temps plein. Quand il y a temps plein, bon, il y a un gars, il est tout à loyer. Le banc, il y a l'église. Bon, on a un gars, il est de Kuluka. Et ton gars, permanence. Bon, on a un gars, il faut un instrument. Bon, on a un gars, il faut le quitte l'église. Donc, gars, il faut la nuance sur l'église. Temps plein, sans partenaire, sans soutien. Donc, on a temps plein. Je vous dis, depuis lors, dans la terre, on s'est ajouté. Donc, on a tout le monde, il faut les mettre ça. On a bien fait moi quand il y a eu pour la nana, on a les fous. L'église, il faut comprendre en Occident. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, ce n'était pas facile pour moi. Alors, par moment, j'avais commencé à regretter la déguignance. Je me rappelle un jour, il y avait un problème, jusqu'à la scène que des histoires ont commencé à partir comme c'est là, les histoires partaient. Je me suis rencontré avec mon directeur qui me regarde comme ça. Philippe, c'est toi. Quand je regarde, ah, c'est moi. Il me fait ça. Je dis quoi? Il me dit, est-ce que ça fonctionne? Il me voyait dépasser. Alors je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux des compagnons. Je ne peux pas accomplir cette mission tout seul. Même Moïse, tu l'as dit, Aaron est là. Même Paul, tu as fait sortir avec lui les autres. Mais moi là, tout seul, j'ai besoin. J'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a dit, je vais t'envoyer 4 jeunes. Ce sont mes serviteurs. Ils vont te soutenir. À un moment donné,
Nazwaka l'eau ya ba jeune moko bayaka basalaka zélé basalaka ko partager même ça l'église on est qui m'a ba moko ba ko linga makasi partage j'ai partagé tellement avec elle la parole et ils étaient vraiment des bons défenseurs. Mais par rapport le Seigneur va me dire non, parmi eux là il n'y a aucun. Quand la gare tient des espoirs ba trop trop ba yé ba na kati na ba mwana moko azate. Moi t'es message na soupasse nkolo. Ba oyo ba kokende. Kaka ndinga lobaki. Ba ndiko skende ka moko ba soteti na tikalize ho. Donc il y avait des jeunes mais qui n'avaient pas la peine. Moi j'avais besoin des gens qui devraient venir soutenir le ministère et être aussi comme moi. Alors à un moment donné, il y a eu les nouveaux lots qui étaient venus. Alors là, le Seigneur a dit, c'est parmi eux là que les gens vont venir. Pour ne parler plus loin. Alors j'avais un clavériste qui était mercenaire, je lui payais. Alors, mais à un moment donné, les ailes étaient montées dans les clavéristes. Oh, je suis serviteur, je dois prêcher, je suis serviteur. Je lui ai dit, papa, t'as un sauté à l'oiseau que dans le Bananza Békat Nayote. Oh, papa, mais c'est comme ça, il m'a dit, ah oui, ils ont dit, mangaté. C'est papa, Nazo, quand on est de l'autre côté. Un pasteur est venu, aller quelque part à Bandi Église, à Bélissi, à Bessiembo, à Besséché, à Bandi Côté. Allez, à Kimi, à Lobi, à Obozo Frenengaï, à Bessinga, chef, à Bessingaï, Nazapé Nambo. Mais je vais t'aider. Parce que j'avais un problème de clavériste. Clavier à mon nez, il fallait que les films, moi j'avais des instruments comme ça, personne au jouer. Avec la repère sur le jeu de mon corps. Mais à ce c'est débrouillé, moi, mon clavier, mais il va t'aider. Ces jeunes-là, c'est l'apôtre qui va nous prêcher ce matin. Je suis parti, j'ai parlé avec papa, qui se repose en paix, papa Moussa, il nous a quittés. Un papa tout, et je peux dire que oui. Et l'apôtre lui ressemble, l'apôtre est venu, l'apôtre peut rester là dans la maison du matin jusqu'au soir, il n'est pas. Alors, j'étais allé le chercher pour les scinder. Mais parmi les 4 que le Seigneur m'avait dit, je ne savais pas. Quand j'ai prié comme Abraham, Tita Moni Nizam Benangaï, même si Moko Aza déjà, Moko apôtre, à l'Obarate. Au PC sur le dans la bagène de Monké. Bomondi Sikoyo, l'Opika Randé, Papa Lopi. À ce côté là, tu vas venir l'unité. Tu as un gâteau sans là. Tu as un gâteau à bagène. Ah, tu ne peux pas là-bas, ça va fixer ma monnaie. Donc, pour le Bakar, la mise en place des serviteurs. C'est là pour travailler dans l'unité. Alors, Dieu a fait grâce qu'il m'a révélé qu'il y a une grâce en lui. J'ai parlé à l'église que Dieu m'a parlé. Ses frères ici, sa place n'est pas au Sainté. Même lui, donc ces jours-là, il n'était pas content. C'est comme s'il allait se fondre. Et bah, l'église va le bien le barater. Il y a un ministre à parole là, la vérité. Wana où tu vas pas où tu n'as bima. N'a pas versé de ça. Donc, somme 96, à aider à oublier. À l'aide, à savoir que vous avez mon côté. Pas de là, moi de là. Oh, moi de là, pas de là, mais tout ça. D'accord, tu n'as bima. Mais Dieu a fait grâce. Nous avons commencé. C'est à partir de là. Quand il a commencé, comment il voulait présenter les amis d'État, qu'il a eu courage, il a commencé à l'exhortation. Mais l'exhortation, il y a bandi, il a bandi Kokota, la formation, l'apôtre Michael, en tout cas, à Mataba Ishiro, notre église. Il était parmi les plus jeunes anciens de l'église par rapport à sa défense de la doctrine. Il était trop jeune, mais trop raciné. Alors, tant qu'on comme ancien, mais il a fait au moins comme étant homme capable dans l'église 8 ans. Il prêchait pendant 8 ans. Et pendant 8 ans là, je vais au fond du prophète, non, on est au fond du prophète. Bangonios, Bazara 4, sur la personne du prophète. Parce qu'on a consacré, était offrande. Offrande du prophète, on dit à monter. Sur le liambo,
Et ça, vous êtes encore là. Alors pendant 8 ans, dans la 8e année, c'est là où la grâce vraiment a crié, s'est définie. Presque tous les 4, vous allez découvrir Eben Melek, vous découvrirez aussi Tchakunat Paneya, vous allez découvrir aussi Pasteur Boaz. Donc, ces jeunes gens, quand ils se sont élevés, j'ai dit, le Seigneur ne m'a pas. Quelle onction, quel travail, quel sacrifice. À tel enseigne que, donc, il y avait même les gens qui avaient intérêt de venir à l'église. Parce que si on appelle ça cher, on a l'habitude de poser des questions à l'église. Si tu n'as pas la maîtrise, parce qu'avec eux, ce qu'il y a dit, ma belle, ici, papa, son dimanche, ben, de shalom, la série bonne ici, parce qu'on a dit qu'on a dit qui m'a appelé. Bonne ici, la zone là-bas, non, quelque chose qui était là, alors la cause de l'amour. Les amis faciles, ils posent un mal. Mais Dieu a fait grâce. 8 ans plus tard, tous les 4 et l'apôtre Michael ont été consacrés. Et depuis consécration jusqu'à aujourd'hui, il a fait au moins 10 ans. Donc, dans la prédication, l'apôtre a au moins 18 ans. Comme vous le voyez là. Donc, à ce moment-là, il a 18 ans dans l'évangile. Alors aujourd'hui, en tout cas, j'ai béni Yahweh. J'ai béni Yahweh pour lui, non seulement lui, pour tous les 4. Pour le pasteur Ebed qui est au paroisse centrale. Mais lui, il vient tout droit de Luanda. C'est lui notre pasteur. Donc il vient de l'Angola. En tout cas, il est ici. Vous allez l'écouter. J'ai parlé un peu alors de lui. Il s'appelle Michael Moussa. Je crois que Maman Cathy se retrouve. C'est le nom de chez eux. Sabena. Le Moussa Sabena. Donc là, il faut passer par Rosaïe. Au Tiki va le lancer, au Kénota va me laisser pour nos hommes matin. On ne va pas côté d'habitude. C'est pourquoi, même si on a tout dans un boulot, on va faire parce que les gars, c'est pas moi qui coule dans le gars. On me souvient de le dire, Bishop a animalé. Voilà, on va chikuba. Shalom. Bon, moi, petite histoire, voilà. Je crois que apôtre, aux à 30 minutes pour la Réunion, vous pouvez avancer. Est-ce que nous pouvons acclamer Yahweh pour la gloire de Dieu? Nous pouvons acclamer Yahweh. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore réacclamer pour la présence de Dieu? Vraiment, je suis dans la joie. Que le Seigneur soit loué. Parce que le Père a tout dit. Amen. Donc c'est un Père. Alors nous avons visité, je suis le fils de la maison. Donc je suis dans ma maison. Et je me sens très à l'aise. C'est à moi de témoigner. Je vais aussi dire que papa a lobby plus pour ma bazana Congo, mais alors la outil, la flèche. Le frère qui a présidé ici, il a dégagé une forte onction. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, j'aimerais que les grâces que j'ai trouvées ici, qu'il reste dans cette maison, vous êtes dans une bonne adresse. Dieu qui nous a choisi d'être au pied de cet homme-là, il nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est Dieu-là, il est vivant aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, sans plus tarder, tous au compte à la terre de la mission. Je crois que les Camerounais, les Gabonais, les Azatins, ils sont toujours français là. Merci. Ok. Merci. Même en français. Actes des Apôtres, chapitre 17. Verset. Nous prenons rapidement le verset 23. Actes chapitre 17, verset 23. Nous lisons. Papa, vous pouvez utiliser le micro pour. Il y a des gens qui nous suivent dans le monde entier.
Actes chapitre 17, verset 23, nous lisons. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ok, c'est ça. Autant là, nous sommes partis à verset 21, 19, 22, pour une meilleure compréhension. 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. C'est que vous révérez sans les connaître. C'est que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Exode chapitre 1er, verset 8 à 10. Exode 1er, 8 à 10. Exode chapitre 1er. Verset 8. 8 à 10. 8 à 10, nous lisons. Il s'éleva sur Égypte un nouveau roi, oui, qui n'avait point connu Joseph. Okay. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Yes. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il servait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Romains chapitre 1er de ce Sawana. Romains 1er, verset 19. Romains chapitre 1er, verset 19. Nous lisons, s'il vous plaît, verset 16. Verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Tout fati et acclamons le Seigneur pour ses écritures. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Amen. Et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Vraiment, nous remercions premièrement la grâce de Dieu parmi nous et la présence de Dieu. Et deuxièmement, je remercie encore une fois de plus mon père, pasteur Philippe Bakanda, de nous avoir accordé cette opportunité de venir devant vous et nous a bien accueillis. Et je remercie aussi le peuple de Dieu. Amen. Musika nazara qui pose ça comme mon ami. Si on a mon écazoté à la binza, il a fallu qu'on batte les bisous. Attends, la pays n'a même la pays où il faut qu'on maca, qu'on a mon avis peuple. Donc, il y a mon épi non pour pas moi. Mais qu'on a pas mon avis. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Meilleur veille à tout le monde. Merci. Ok, sans plus tarder, nous commençons notre exhortation. Nous allons vraiment, mon coup c'est pour le temps, mais le dimanche prochain, je crois que nous allons entrer dans la profondeur. 1 Timothée chapitre 1er verset 15, l'Écriture dit, l'apôtre Paul dit que c'est une parole certaine, entièrement digne d'être récit, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc la mission du Seigneur
premièrement, quand tu es devenu sénateur, ce que le frère Paul enseigne ici, il fait la résumé de toute la Bible. On peut parler de la prophétie, la révélation, la doctrine, la connaissance, mais c'est quoi la mission du Seigneur? La mission du Seigneur, selon 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, Paul dit que le Seigneur est venu sur la terre pour sauver les pécheurs. C'est ça la clé. On peut connaître le Seigneur dans tous ses mouvements, mais on doit d'abord savoir qu'il était venu pour sauver les pécheurs. Et je crois que cet après-midi, tout celui qui écoutera ces messages, ses péchés sera pardonné. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et deuxièmement, avant d'entrer pour expliquer le livre des Actes des Apôtres et les thèmes dont nous allons exploiter à un Dieu inconnu, nous allons tous dans le texte total, parce que pour exploiter une Bible. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Tout ça, petit exercice. Moi-même, je lis Matthieu chapitre 21, toujours verset. Matthieu chapitre 21, vous connaissez l'histoire. Ok, je prends le verset 8, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu 21, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. C'est ainsi que le Fils de l'homme. Verset 28. Que vous assemblez. Ok. Que vous ensemble, un homme avait des fils et s'adressant au premier, dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Est-ce qu'il répond? Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Ça, c'est une parabole. Yesu, azopesa une parabole. Alobi, papa, mon voisin qui n'a pas un balé. Et papa, on a azaki na vie nae. Aïe, si na moi, n'est pas obi. Kende usala na ilana. Moi, on a le obi. Na okende. Et puis, à kete aboyi. Kola pa bola biso. Aïe, si moi, la bala lobi. Kende. Alobi na okende te. Et puis, akei. C'est que papa, oyo, ala na bala mi balete. Ala na bala mi sabote, maintenant qu'il est deux fils. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'a pas 4. Merci. Il n'a pas 4, il n'a pas 5, il n'a que 2 fils. Vous êtes présent, hein? Au grand présent. 2 fils seulement. Il a envoyé le premier, va travailler dans ma ville. Il dit, je vais après à Kété. Il dit à l'autre, va. Il dit, non, Kété après à qui? Que le Seigneur nous bénisse. Déjà, si vous comprenez ce texte, le Seigneur est en train de résumer toute la Bible. Toute la Bible. Ces 2 fils, ce sont des langages que le Seigneur lui-même voulait expliquer. Parce que Dieu n'a pas 3 fils. Dieu n'a pas 4 fils. Dieu n'a que 2 fils. Que le Seigneur le bénisse. C'est-à-dire dans la Bible tout entière, on n'a que 2 alliances. La première alliance, c'est la loi. Et la dernière alliance, c'est la grâce. C'est-à-dire, le Seigneur lui-même a dit que la loi a été donnée par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par qui? Par Jésus. On comprend que les 2 fils de Dieu, c'était Moïse et Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, ce père, quand il a envoyé ses 2 fils, il dit à l'autre, va travailler dans ma ville. L'autre l'a dit que j'y vais. Après, il dit que non, qu'elle est sautée. Mais il a dit,
Si vous lisez dans le livre des Nombres, chapitre 11, et vous retournez dans Exode, chapitre 3, vous verrez que Zambatinaki Moïse, pour une mission, a de libérer le peuple. Moïse avait accepté, n'est-ce pas? Est-ce qu'il avait refusé? Il avait accepté la mission. Mais lorsque Moïse a pris le peuple, en arrivant dans le désert, il s'est repenti. Dans Nombre chapitre 11, si vous lisez, au moment où il y a parce que ça charge pour nous. J'aimerais bien que au manga, on comprend que le fils qui avait accepté d'aller travailler dans la ville et après il s'est réparti, c'était Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Et le dernier fils, moi je crois que c'est Jésus. Parce que le Seigneur dit que quand ce père a envoyé le dernier fils, le fils a dit n'a aucun été après à se repentir à qui. Et vous remarquerez que Jésus, quand il a vu sa mort dans la terre de Gethsémane, il avait refusé la mission. Ouais. Il a dit, Seigneur, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe pour que je ne la boive pas. Mais toutefois, non ce que je fais, mais que ta volonté soit faite. Ah, on comprend que le fils qui avait refusé et ensuite qui avait accepté, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire prendre le peuple et l'amener dans la destination. Ce n'était pas un travail facile. Bien aimé, nous adorons Jésus parce que c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui est le prince, il est l'absolu de ta foi et de ma foi. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, on dit que vous quittez, hein? Amen. Vous quittez. Nabandeli, Nombre, chapitre 19. Papa, tant que la bishop. Nombre 19, tout le temps, on l'assemble total. Nous avons 30 minutes. Et puis nous allons prier. Nombre chapitre 19. Je vous parle un peu sur les salis. Et puis. Verset. Nombre chapitre 19. Prenez le verset 14. Voici la loi lorsque un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout 15. Oui, Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Oui. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements des humains, ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. Merci. Que Dieu bénisse ces écritures. Amen. Tout ça puisse dans l'écriture. Bon, très bien. Bon, très bien, s'il vous plaît. Yoga. Les frères Moïse disent ceci. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, un homme mourra où? Dans une tente. Quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. 15. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Nous avons le verset 14. Observez bien l'écriture. Parce que les titres, ça a les lots, n'a dimanche pour ces accords écrits. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vois déjà que vous avez affiché à bérer parce que vous comprenez bien l'écriture. Yoka, lorsqu'un homme mourra dans une tente, il y a un homme qui est mort dans une tente. Maintenant, Dieu dit, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente. On a combien de personnages ici? Apparemment, combien? 2. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des. Il y a quiconque se trouve dans la tente. Et il y a quiconque entrera. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, dans cette tente-là, il y a un mort, il y a un cadavre. Mais l'Éternel dit, celui qui se trouve dans la tente, celui-ci deviendra impur. Que le Seigneur nous bénisse.
C'est-à-dire, s'il y a un cadavre dans une tente, dès que je me retrouve dans cette tente-là, avec tous les objets, nous sommes tous impurs. Mais il y a quelqu'un, celui-ci n'est pas dans la tente, mais il est hors la tente. Hein? C'est-à-dire, pour celui qui est dans la tente, il est déjà impur. Mais pour celui qui n'est pas entré dans la tente, celui-là n'est pas impur. Il est pire. Mais lorsqu'il entrera dans la tente, il ne sera pas pur, mais il deviendra. On n'a pas mon avis. Vous ensemble, hein? Ah, c'est que le cadavre dans cette tente, c'était le frère Adam. Parce que l'apôtre Paul dit, la mort est entrée par Adam. Et c'était par Adam que toute l'humanité ont été traînés par la mort. Et le frère Paul explique que la tente, c'est le corps. Avez-vous déjà vu ça? Oui. Paul a dit cela et Pierre aussi a dit cela. Lisons l'Écriture. Lisons rapidement. Lisons rapidement et puis nous allons revenir. Prenons rapidement 1 Corinthiens. Rapidement 1 Corinthiens. Je ne sais pas si vous êtes là. Papa Tangela Bisso. Bien-aimé Tangela Bisso. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, rapidement. 5 premiers, rapidement. 2 Corinthiens 5 premiers. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ok. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Que le Seigneur soit loué. Ici, le frère Paul, il explique clairement que quand on parle de la tente, on ne vend pas une tente physique, c'est comme ça. Que le Seigneur bénisse. Quand on parle de la tente, on voit ses corps. Pierre aussi l'a dit dans le livre de Pierre. C'est que la tente signifie les corps. Bon, ça va bien. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Non, ça va taxi pour la côte sanitaire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, le frère Moïse, lorsqu'il recevait l'instruction, Dieu lui disait, lorsqu'il y aura un mort dans une tente, celui qui se trouvera dans cette tente-là deviendra impie. Et celui qui entrera, je comprends directement que celui qui s'est trouvé dans cette tente-là, c'était toi et moi. Oui. Nous tous, dans la tente qui était le corps d'Adam, nous étions impies. Mais il y avait un homme, lui ne se trouvait pas dans cette tente-là. Oui. Parce qu'Abraham aussi était impie. Parce qu'Abraham se trouvait dans cette tente. Oui. Moïse était impie. Oui. Noé était impie. Oui. Aaron était impie. Oui. Tous les prophètes, ils étaient impies. Mais il y avait un homme, lui ne se trouvait pas dans cette tente-là. Oui. Lui, il était hors tente. Aussi longtemps qu'il est hors la tente, cet homme-là n'était pas impie. Oui. Il était pire. Mais pour porter ton impureté et mon impureté, il devait quitter l'endroit où il était et entrer dans cette tente-là. Amen. Le Seigneur On n'a pas mon avis. Amen. T'es bon, quitter. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. Rapidement. Hébreux 10, 5. Hébreux 10, 5. Rapidement, je cours derrière le temps. Il me reste quelques minutes. 5. C'est pourquoi Christ entra dans les morts. Papa, pardon. Bonne écriture. C'est pourquoi Christ entra dans les morts. Ah, non, on entre par la porte, n'est-ce pas? Ah, c'est que mon doigt a écrit d'attendre là, c'était Christ. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. On dit c'est pourquoi Christ entra. Donc lui n'était pas dans la tente. Il était hors la tente. La personne qui était hors la tente, dont Dieu disait à Moïse, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous croyons ensemble avec Paul que Jésus n'était pas un pécheur. Mais Jésus s'est fait pécher.
toi et moi, nous sommes de pécheurs et nous étions de pécheurs. Mais Jésus, lui, n'est pas un pécheur. Paul dit, il s'est fait pécher afin de porter ton péché et mon péché. Et aujourd'hui, non, tu as vu nos moutons à la carte attente. Tu as vu nos moutons à la attente. Pour attendre Simon qui m'aime, il est passé au trouver la carte attente. Il est dans la Branham, il est passé au trouver la carte attente. Parce que non, c'est pas la carte attente. Parce qu'il est capable d'être sauvé. Mais c'est lui qui devait sauver, il devait se trouver hors l'attente. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai les repos. Et je crois que cet après-midi, le Seigneur accordera les repos dans ta vie. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Boyoki, hein? Amen. Boyoki. Amen. Donc, dans notre pays, ça 20 pour ton compte à la l'été. Mais là, bas ça sous là, bas ça. Amen. Ok. Mais bon, il là pour apporter ce qu'a vécu à mon équipe, parce que quand la tête a le 25 décembre, vous allez faire pour que l'on quoi. Qu'on n'a pas mon habitude. Amen. Merci. Lévitique, papa, Lévitique. Nous avons sur ça. Lévitique 14, verset 1er. Lévitique 14, verset. Premier, papa. Verset 1er, Lévitique chapitre 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Yahweh parla à Moshe et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour les jours de sa purification. On l'amènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il l'examinera, le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Ah Seigneur, merci. Papa, merci. Que Dieu vous bénisse. Nous avons accepté dans notre tine à Sali. Et l'on connaît Sali que Yon a tous à la Christ. Tu commis pas dans un pour que le Seigneur ouvre ton intelligence pour que tu comprennes les choses d'aujourd'hui. Parce que ces choses que nous partageons cet après-midi appartiennent à ton salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais, excusez-moi d'ouvrir une parenthèse, j'ai prêché dans une église, Amen, et les prédications de l'autre côté, c'était que on voyageait au Quai de Poto, au Quai des États-Unis, et les gens crient. Maintenant, j'ai posé la question aux enfants de Dieu qui se trouvaient là. Maintenant, si on est aux États-Unis, on va te prêcher quel message? Pour à part les États-Unis, au Quai de Souvent, aux zones d'Afrique. Donc, je dis qu'on doit mettre de l'ordre sur l'enseignement. Il faut que les enfants de Dieu vous ayez la connaissance. Parce que le temps où nous sommes, nous devons savoir que Sali, ils ont dépendent de ma cambo zoka. Ce que zoka m'a bé, c'est ta perdition. Mais mon toit qui m'a l'âme, Sali n'a pas assuré. On n'a pas mon abisso. Prêcher le voyage, l'espérance, la foi, ce n'est pas mauvais. Moi aussi je le prêche. Mais tout ça, la mot doctrine. Tout ça, la mot absoluté. Parce que Sali n'a bisso et Fali n'a pas on peut prêcher la repentance du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Si Dieu veut bénir, il bénira. Si Dieu veut délivrer, il va délivrer. Si Dieu veut élever, il va élever. Si Dieu veut guérir, il va guérir. Le travail de Dieu ne dépend pas seulement de ce que nous disons. Si Dieu veut faire quelque chose, il dépend de sa souveraineté. Que le Seigneur bénisse. Je vous prêche maintenant et je crois que dans peu de minutes que nous allons prier, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Et tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Est-ce que vous croyez à cette bonne nouvelle? Amen. Vous croyez à cette bonne nouvelle? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, Lévitique 14, je suis là. On a continué à la présenter parce qu'il y a des profondeurs. Mais la zone de ça, moi, passage dans le texte et puis nous allons revenir. Écoutez ce que le texte dit. Lévitique 14, l'écriture dit ceci. Dieu a fait ses instructions sur la loi de la lèpre. Papa, pouvez-nous
Je vais lire le message, les textes. Yahweh parle à Moshe et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour les jours de sa purification, on l'amènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié des oiseaux vivants. Dans la loi ya lèpre, s'il vous plaît, attention pour comprendre la profondeur, ce que Dieu a caché pour nous édifier. Alors, ce qui nous a comme une lèpre, c'est-à-dire comme une lèpre, selon la loi, la personne ne veut pas rester dans les camps. On doit amener la personne hors du camp. De peur que si cette personne reste au milieu ou dans les camps, contaminé, parce que la lèpre, c'est une maladie contagieuse. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, dès que la personne attrape la lèpre, la loi disait, on doit amener la personne où? Hors les camps. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, écoutez. L'Écriture dit, lorsqu'on prend la personne léprée, on l'amène hors du camp. Les sacrificateurs, c'est là où je vais vous poser une question. Les sacrificateurs sortira aussi pour examiner le lépreux si sa lèpre l'a quitté. Alors je te pose la question. Mon toit a la lèpre. Mon ministère du Bandaka. Si le sacrificateur a venu pour examiner, mais là, on a dit que sa lèpre. Parce que en réalité, c'était le travail des sacrificateurs. Maintenant, lorsqu'on prend celui qui a la lèpre, on l'amène hors les camps. Dieu dit, le travail des sacrificateurs, lui sortira seulement pour voir si la personne est guérie de sa lèpre. Alors, si j'étais là, je pouvais poser la question même au sacrificateur. Toi, tu sors hors les camps pour examiner si celui-ci est guéri. Maintenant, qui doit guérir? On comprend que même ceux qui n'ont pas commis l'être bâti hors les camps, le sacrificateur va donc guérir. Mais il y a qui n'a pas mon corps. Azaraka hors du camp, vous les croyez? C'est total écriture. Hébreux chapitre 13. Ah oui. Hébreux chapitre 13, rapidement. Verset 13, Hébreux 13, 13. Hébreux chapitre 13, verset 13, nous lisons. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp. Papa, pardon. Ok. Apportant son opprobre. Ici, le frère qui a écrit Hébreux, moi je crois que c'est le frère Paul. Le frère Paul dit, sortons donc aller à lui. Hors du camp. Hors du camp. Donc il y avait quelqu'un qui se trouvait déjà hors du camp. Lorsqu'on faisait sortir les lépreux, les sacrificateurs savaient que moi, je suis incapable de guérir. Mais il y a un homme qui se trouve déjà hors du camp. Lorsque le lépreux sortira, cet homme-là va le guérir. C'est que mon toit est déjà hors du camp. Il y a un moment où il y a un na katakante bakena bomaye hors du camp pour baïda que toi bomaye hors du camp et là la bâtiment ba le pré ba bima na camp pour baïa. Or les hors du camp là c'était la croix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit la prédication de la croix. Que le Seigneur nous bénisse. Et je crois que cet après-midi, le Seigneur fera quelque chose parce que Yonana Tobima hors du camp pour Moutoumba Bimaka Liboso. Amen. Arriba que Yogoya, Tangoye, ils ont pas apporté au propre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Boyokia, maintenant je introduis le message.
Nous étudions sur un thème à un Dieu inconnu. Maintenant, au fond, la texte, voilà l'autre, il y a Acte 17, mais je vous donne seulement l'idée. Quand on dit à un Dieu inconnu, cela veut dire quoi? Dans le livre d'Exode, chapitre 1er, l'Écriture dit, l'Écriture dit ceci. Exode chapitre 1er, l'Écriture dit, il s'éleva un roi en Égypte, mais ce roi-là n'avait pas connu Joseph. Comme ce roi n'avait pas connu Joseph, voilà ce qu'il a dit. Il a rassemblé les anciens, les gens forts, son entourage, pour dire, Botala les Israélites ne va pas se multiplier. Pas au commun fort. Donc, il est plus habile que eux, tous chargés par mon travail, tous nous collaborons. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi ce roi égyptien, il avait cette pensée? Parce qu'il n'avait pas connu Joseph. Ce qui a dit Joseph, est-ce que vous ensemble? Oui. Est-ce que vous ensemble? Allah qui a pu savoir passer. Mais comme celui-ci n'avait pas eu la connaissance de Joseph, il a maltraité le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu des Hébreux, auprès de ses yeux, ou devant cet homme, il était comme un Dieu inconnu. Ah oui. Lorsque Dieu, il est inconnu, Oui. on maltraitera les enfants de Dieu. Ah oui. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que celui-ci n'avait pas connu Joseph. Il a maltraité. Or, qui était Joseph? Joseph, en ces temps-là, il fut celui que Dieu avait suscité pour sauver l'Égypte. Ah oui. Il avait sauvé non seulement l'Égypte, les biens des Égyptiens avec la maison de Pharaon. Et celui-ci, cet homme de Joseph, il était resté comme une histoire. Alors, mon Dieu, soit ayé dans l'Égypte. Ce qu'il a ça Israël et que celui-ci a la connaissance de Joseph. Mais ce roi n'avait pas connu Joseph. Il y a un pourquoi. Que le Seigneur nous bénisse. Oui. Comme celui-ci n'avait pas connu Joseph, maintenant, il devait apporter maintenant les choses nouvelles. C'était quoi? De maltraiter. Dans le livre d'Exode chapitre 5, je cours rapidement, l'Écriture dit, Exode 3, Dieu a rencontré Moïse. Oui. Il a donné une mission à Moïse. Moïse, je t'envoie, va dire au Pharaon de laisser mon peuple d'aller me servir dans les déserts pour offrir des offrandes. Maintenant, lorsque Moïse se présenta devant Pharaon et ses anciens, parce que Pharaon n'avait pas connu Joseph, Moïse s'est présenté, je suis dans Exode chapitre 5, Moïse dit ceci, le Dieu des Hébreux nous est apparu, et ce Dieu-là nous a dit de te dire, de laisser aller son peuple, parce que ce peuple doit le servir. Écoutez la réponse de Pharaon, qui est l'Éternel, afin que je lui obéisse. Donc en réalité, ne pas avoir la connaissance de Joseph, c'est de ne pas avoir la connaissance de Dieu. Parce que si vous avez Joseph, vous avez Nzambe. Ah oui. Amen. Alors si vous avez Joseph, vous avez Nzambe. Maintenant, il a dit, qui est l'Éternel? Oh, j'aime ça, que le Seigneur soit loué. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Donc, on obéit à celui qu'on connaît. Ah oui. Amen. Ah oui. Amen. Parce que l'adoration, c'est l'acte de l'obéissance. Ah. Il y a une parenthèse, ça nous demande qu'on pas qu'on forcer pas obéir. Oh, tu me connais.
Ceux qui osent un millier ne force pas. Laisse que Dieu te témoigne. Ah oui. Parce que bateau va vous respecter aux bateaux baïbio. Mais bateau baïbio te va respecter. Ah oui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si Jésus pouvait être connu en Israël qu'il était réellement le Fils de Dieu, notre Seigneur a été pendu au bois crucifié parce qu'il était inconnu. Ah oui. Amen. Et on les appelait souvent, non, mais ça c'est le fils de Joseph. N'est-ce pas? Joseph c'est son père, le fils de charpentier. C'est pour lui humilier, tant de miracles qu'il faisait, mais un homme se lève dans le néant en disant que, n'est-ce pas que papa n'a pas charpentier? Ou on les a dit, pour bâtir la rame à l'âme, attends le but que je suis le Christ déjà dans ignoré. Et Jésus, le Seigneur ne s'efforçait pas pour dire que non, c'est moi le Créateur. Parce qu'il savait que je suis dans un endroit dont je ne suis pas connu. Ah oui. Ne force pas. Laisse le temps au temps. Un jour, quand le temps viendra, le Seigneur te témoignera. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Un géant finit toujours par rester géant. Si tu es élevé, même si on connaît si comment on reconnaître le rôle d'Anzamba Sambatisa niveau na yo koyeba na kaka. Moi Anzamba force akate. Puis seulement et garde ta position. Celui qui t'avait témoigné autrefois, celui-là, il est vivant. Il continuera de te témoigner. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que je peux avancer? Oh, 5 minutes. Ah, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, l'obéissance est liée à la connaissance. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à cette femme-là de la Samaritaine, il a dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire, la vraie adoration est liée à la connaissance. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ah oui. C'est-à-dire, le la peuple qui est pas il a pharaon. Et c'est là qu'il va la servir. Na émission vrai. Na kitina tambo na bakolo. Bitumba musu komela yo. Bitumba musu elanda yo elanda famille na yo. Ezapo bakoko ya bakoko na yo. Nzamba za imponi pona bango. Ah oui. On a subi tant des histoires. Des fois on se demande d'où viennent ces mythes, d'où viennent ces maladies. Il y a des maladies héréditaires. Comme ton santé. Roi, koko ya bakoko na bino na aeba Joseph te. Joseph on a zolobela abza Joseph oyebi wana te, mais il a véritable Joseph qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que si le Seigneur pouvait être connu par nos ancêtres, mais balia mususu bikele ya moté. Ah oui. Mais babitumba mususu bikele ya moté. Mais ma malade mususu bikele ya moté parce qu'il y a des gens tués aux États-Unis, aux États-Unis. Ici quand on se passe mais toi tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas parce que sur aucune descendance de lui non, nzamba za inconnu. Alors j'aimerais que par toi nzamba ça la histoire ya sika. Amen. Est-ce que je dis que j'aimerais que par toi une nouvelle histoire commence. Amen. Et lorsque ta descendance sera dans ta possession, on dira que le Dieu de mes pères, il est aussi notre Dieu. Amen. Si Dieu est connu par toi, descendance de l'on pas mater. Parce que le Dieu d'Abraham, il n'est pas inconnu, il est connu. Même si l'ennemi viendra, quand même il viendra, à cause de l'eau comme mon côté. Amen. Vous savez, le roi Pharaon a résisté Moïse. Alors il a dit, moi je ne connais pas l'Éternel. Après, l'Éternel a compris que Israël a commis ma été. Il faut que Pharaon perde la connaissance nana. Mais là, qu'est-ce que le Seigneur a fait? A bandit quoi endurcir mon thème à Pharaon.
qu'on n'a pas mon avis. Pharaon comme beaucoup de plus en plus incrédule. Tant de miracles, mais on démarre à endurci. So comme dans le livre de Exode 14, écrit le lobby, nous avons Moïse à lobby, bon camper en appui à Yorot. Pharaon a Koloba, n'a pas que le voilà perdu. Si koto landa baron parce que ba bongi. Alors Nzambe a endurci mon thème à Pharaon pour baya kolana Israël afin de faire éclater sa gloire. On n'a pas mon avis. Moi Nzamba boya rabitumbate. Ah oui. Que le Seigneur bénisse. Ah oui. Oh na mituni Nzambe pona nini moyo. Moi Nzambe aboya rabitumbate. Parce que l'Écriture dit qu'il vous fera la guerre, mais il ne vous vaincront jamais. C'est-à-dire, le combat est là. On ne parlera pas de la victoire sans la guerre. Ah oui. Pour qu'il y ait la victoire, il faut que la guerre existe. Amen. Maintenant, un enfant de Dieu doit accepter le combat. Pour qu'il il faut bunda. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut combattre. Ce n'est pas avec le Seigneur avait dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, parce qu'il savait que mon kilo tosali est mon kilabitumba. Aussi longtemps que nous sommes dans cette tente, il y aura toujours de combat. Parce que la vie que nous amenons sur cette terre, c'est une vie de campement. Comme aux États-Unis, et nous battons comme dans le paradis. Bitumba pesayao. Que la paix de Christ soit votre partage. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà pourquoi la vie de prière ou la prière doit rester une vie. Ah oui. Même si je travaille dans le le samboté, parce que le sambo est un secret d'intimité en Nzambe. Que dans mon cœur, on a ennemi azali. Les princes de ce monde, les corps meurent, mais les esprits ne meurent pas. Pharaon, c'est le diable. Aussi longtemps que le diable est sur cette terre, le corps que ce corps sera toujours asservi. Alors pour Pharaon qui est le diable, tu dois t'attacher à Dieu et rester dans la présence de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Parce qu'il y a des gens parmi nous ici, tu travailles, mais au regard aussi, il faut une bombe et qu'elle a la dépense et tu te retrouves que aussi 6 mois, comme la fin de l'année, tu as dit oui et amen, ça m'a battu comme la fin de l'année. Mais ce ça dit bilan au monde que parmi nous, bilan est négatif. Pourquoi? Parce que nous tombons là qui. Parce que l'ennemi est là. Mais lorsque la prière s'allie, bien aimé dans le Seigneur, et si comme on va continuer à coloter, Zambé oyo asala yo ngolo yebaye azala un Dieu connu par toi, Nzamba kotama konayo et la stabilité sera ton partage. D'ailleurs, je déclare que si cette année il y avait tant de échecs, dès aussi ça année oyo ba échec na nyonso et dit qu'en 2024, l'année dont tu vas commencer est dans l'année à réussite, est dans l'année à prospérité. La grâce et le bonheur est accompagné. Vous croyez à ça? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les dieux que nous prions, vous savez, Zambé a émis dans Moïse, mais ma peuple on a Canaan, s'il vous plaît, vous supportez-la. Israël, bon que nous avons Canaan, mais Zambé est dans le désert où on a un ennemi bazali. Et puis, il y a un désert où on a posé à Maï. Il y a un désert où on a posé à Liba. Mais après, si Moïse message lui, pense le peuple. On est dans Canaan. On n'a pas de la mission. Canaan, c'est le ciel. Nous sommes venus à Christ. La destination, c'est où? Au ciel. Le ciel. Mais nous avons dit que le désert est aux alliés. Qui est ce monde? Ennemi Bazali. Malek Bazali. Morin Bazali. Jébusien Bazali. Moabite Bazali. Ismaélite Bazali. Bazawana pour nous combattre. Et ayebi que la carte ya marche, tu os appelles la poste à Maï. Ayebi que la carte ya marche, tu os appelles la poste à Liba. Mais le quoi la zubiso pour amener ma biso na Cana, il faut pouvoir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ça dit quand tu marches avec le Seigneur, attends une réunion et une bamote, le quoi la yota mwananza me bon lukayo. Amen.
ngalo ba ke moto aboya bitumba moto ba ke ngaba bumsanga de atala be fina ese ka taranga mwana ya solo ngai na kompana teke ba balota aloti ndota mabe o ngai bino ba bitumba me bitumba ko biso mona motendeni yebi saida mitala malam peut-être ozaka na ngambu wana parce que so za na ngambu ya nzambe olingolinga te satan koya na rencontre na yo mais promesse ezali ataye na rencontre na yo Paul a dit mais en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas forts mais nous avons la victoire parce qu'un homme a combattu. Cet homme-là c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et celui qui marche avec Jésus, celui-ci. Olingo lingate ala nzambe na ngai kolo. Na sadis koma ka mfungwa miao. Kola pango la biso. Le ciel est grandement ouvert. Oyebi ke ngala ebisa ndi komo na ebisa ndi komo na même pour na bitala. Soki penda eza lo sambo mutema te na biso. Toza bakosi. Pour des fois qu'on s'appelle chaque jour. Amen. Ah oui. Ah oui. Oye penda mon peu sali passe pour 3 minutes. Ah Seigneur, merci. Alors si ta vie dépendait réellement de tes prières, nous connaissons ça de Satan si mal. Mais en réalité, nous prions pour conserver l'intimité. Mais ta protection ne dépend pas de ta prière. Ta protection dépend du Seigneur Jésus. Parce qu'il est là. J'ai confiance. Mon cœur est dans la paix. Amen. J'ai confiance. Que le Seigneur me bénisse. Amen. À combattre au monde aussi 2024, aussi ça fait 2025. Amen. 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 À tout l'autre, à l'autre, à ma paix. Amen. À ta vie, tu me télé ma casse. Parce que concernant le mois de mars, c'est lui qui t'a protégé. Dès ta naissance, celui-là, il ne t'abandonnera pas. Amen. Il t'amènera jusqu'à la fin de ton voyage. Amen. Que les ennemis veulent ou qu'ils ne veulent pas, comme Dieu est connu par toi, ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Que le Seigneur nous bénisse. Vous avez compris le message? Ah, le nom mon keka, le nom mon keka. Merci ça, que même les 5 minutes avec ces compris les gens. Merci ça. Au bon Nakata. On n'a pas mon abus. Bon, déjà, papa a dit qu'elle a encore des pour parce que c'est la minute. Écoutez, nous avons mis la Bible nos secrets à ma ennemi, mais on peut se faire des détails dans l'eau. Ah non, ça on a ma préambule, la introduction. Écoutez, le monde que nous vivons, ils ont qui a la jalousie. Il y avait à Babylone Shadrach, Meshach, Abednego, vous les connaissez, et Daniel. L'Écriture dit jaloux parce que les tendances, il y a au royaume de Babylone, de Pessamena qui bango, directement, les gens de leur entourage, comme ils jaloux. Parce que par exemple, bato baza ba hébreu nakosala motema bakongo na mobeko omonde kozala ba ennemi na bayebi mobeko na yo bayebi eloko oyo osalaka na eloko oyo osalaka te siko soki baza na posa ya kokweyisa yo bakolobaka eloko oyo ozokombattre force na yo kola pambola biso kele sena lobelisi babiro asala stati mutu nyonso akofukamela ngo te oya badonga mote mutala fakota na moto watala aiza idea malamu na sana statistique c'est une bonne idée wa asali stati soki e wa beti trompette maintenant so ba fukameli siko ba yeke les 3 hébreux bafukamate bakaye bisawa mais wa na mboka na eza la bato batelemeli décret na yo bana Shadrach Meshach Abednego bango soki trompette de beti bafuka magate ah ya solo wana obenga ba bengisi bango bae mais bino
Beaucoup m'amène la statue de à partir de l'osoki, beaucoup qui trompette, beaucoup m'amène la statue. Mais ici, on va biso. Toti kala beaucoup m'amène la statue, peut-être beaucoup m'amène la statue. Ah, roi lobby. Va réchauffer fournaise 7 fois. Ce qui va réchauffer en gros, va se faire bango 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 siko bango tala roi bi na kotala nzambe nini. Bango basambela. Ou a la capacité à vous délivrer bino na maboko na la. C'est-à-dire, ce roi de Babylone ne connaissait pas. Ne connaissait pas ce Dieu. Ah, Nzambe na ngai. Tala omoni Nzambe azala maloba te. Soki oyebi Nzambe tika mosala elakisaka Nzambe azalaka. Ah oui. Omoni naoteya awa naoteya mais naosukaka na texte te. Parce que faut tolakisa mpe na moment oke Nzambe ototeya azaka maloba te. Aza Nzambe azalaka théorie pratique. Vous croyez aussi que le Seigneur vous bénisse. Amen. Abi nakotala Nzambe nini oyo akodélivre bino na maboko na nga. Sikoyoka bango balobi Nzambe otosambelaka aza na capacité ya kodélivre biso na moto. Yoka basuka ole babi mpe na maboko ata soki akodélivre biso te stati na yo togumbama te. C'est-à-dire Shadrach, Meshach, Abednego bazaki na confiance que Nzambe na bango azala makoki ya kodélivre na moto. Ata peso qui a délivré te. Na ndimela Yesu ka mona libala te. On a dit que Yesu apesa na libala. Mais ata pesi libala te na kopengwa te. Ah oui. Ah oui. Oh ma kamlangezo machete na moni parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Les choses ne vont pas bien atanika non ma kamlangezo machete na moni na fanatique Nzambe. Surtout que sur pasteur tout le monde passe. Passe la exhortation. Depuis que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir cette écriture, je comprenais qu'un bon chrétien, moi, je suis solo, je suis pour la matérialité. Parce que nous sommes des Shadrach, des Meshach et Abednego. Le Dieu que nous prions, il est capable de délivrer dans les faits. Mais attention à délivrer mon autre dans la souffrance. Ah oui. Dieu peut bénir, oui, je crois. Le Dieu que je prie, il est capable de bénir. Mais attention, il n'y a pas moligate. N'a pas je reste son enfant. Amen. Et tant que Wayoki, Aji Bango, Abouaki Bango na moto. Si vous faites le roi Kende, Bato Bayaki Boba Kota Bango na moto, Bango Batali Boso Bakoufi. Si vous faites Bango Bakoti, roi, il devait partir. Mais il est resté pour voir. C'est que au moins il va passer la belle humiliation de Tinasuka. C'est-à-dire, à mon nom déjà, du boulot d'Indi. Mais à c'est la peine à mon avenant. À la tienne, boulot à mon avenant aussi, où on a été. N'est-ce pas mon thème à l'écriture? Nzambe a si bas regard na bango pour la salam monnaie naïe. L'écriture dit le roi a dit qu'elle est à la fournaise, à la boétie, à mon oh. Batumi sant bon temps pour la carte à moto. C'est que ata moto eza makasi mwana nzamba to kote na moto vivre atambola na kati ya moto parce que nzamba moto sambela baza makoki ata na kati ya souffrance il est le pourvoyeur que le Seigneur nous bénisse. Oh ma porte non sur bato kangami kobanga te. Si tu as Dieu, Dieu lui-même sera une grande porte pour ta vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Oui, mais je vois un 4e à la ressemblance des fils de l'homme. Roi n'a pas dit que 4e on a aucun fils de l'homme. C'est que tu as même pour ignorer en réalité, mais pour la connaissance qu'on a Zambé, mais la connaissance là, il connaissait parce que autrefois, lui aussi était là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un 4e à la ressemblance des fils de l'homme. Lui qui était autoritaire, maintenant il dit, il a baissé la voix, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur de Dieu vivant, sortez. Oh papa, nous allons être autoritaire.
nalingi na midi ya lelo bamuna na yo o bazwa autorité likolo na yo bango moko bakitisa mingongo na bango sake yoyebisa bango bakitisa bafoi parce que ils verront la gloire et la grandeur de Dieu. J'aimerais que le message de cet après-midi épandre la vie na yo et formuler ma porte que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit aussi ton partage, que le miracle, la gloire, la puissance du Saint-Esprit et se faire manifester dans ta famille restreinte, élargie, que eux tous connaissent que réellement tu as un vrai Dieu et ce Dieu deviendra un Dieu connu. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant nous allons prier. Nous allons prier. Nalingi otombola mbongo ya Nzambe. Tombola kombo na Yesu. J'ai que 2 minutes. Totombola kombo na Yesu. Fongola maboko na moke. Loba na Nzambe. Soki pona bato za ekoni. Epa na nga oza ekoni te. Epa na nga oza koni. Na yebi yo. Tu es le Dieu de ma vie. Et toi si tu me connais. Prions le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Yebi Sanzambe kama loba wana. Prions le Seigneur. Je t'élève au-dessus de ma vie, El Shaddai. Je t'élève, le Dieu de ma foi. Je t'élève, Adonai, le Dieu vivant. Je t'élève, Adonai, le Créateur. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Lorsque le monde ne te connaîtra pas et ne continuera pas à te connaître ou à te nier, moi je t'ai connu, Adonai, je t'élève au-dessus de ma vie, au-dessus de ma famille, au-dessus de mes enfants, au-dessus de ma foi, au-dessus de mon avenir, au-dessus de mes projets. Tu es plus que tout ce que j'ai, tu es plus que tout ce que je désire, tu es plus que tout ce que je serai, Adonai. Tu es plus grand que mes problèmes, tu es plus grand que mon bonheur, tu es plus grand que tout. Voilà pourquoi je te lève, Adonai. Tu es Dieu. Tu es Dieu El Shaddai. Tu es Dieu. Tu es Dieu à jamais. Zambe nanke, bo zambe nanguya, to sanchola, to sanchola, zambe nanke. De descendre dans ta vie, que ce qui était fermé s'ouvre, que la gloire de Shekinah descende dans la vie de tes enfants, ce qui était bloqué pour eux s'ouvre, que la gloire de Shekinah entre dans ta maison, que ce qui était bloqué soit débloqué. Demandez la gloire de Shekinah entre dans ta vie. Nous prions. C'est la toute dernière requête pour aujourd'hui. Fais entrer la gloire de Shekinah Yahweh Adonai cet après-midi dans ma foi Adonai. Que la gloire de Shekinah Yahweh cet après-midi entre El Shaddai dans ma grâce ministérielle. Que la gloire de Shekinah cet après-midi entre dans ma maison. Que la gloire de Shekinah cet après-midi entre dans la vie de mes enfants, entre dans mes affaires Adonai. Que le blocage, que le freinage, Yahweh Shaddai tombe Adonai.
dans le nom puissant de Yahushua, Amash et Shaddai. Que la gloire de Shekinah entre dans ma maison et que le méchant se soit manifeste, l'épanouissement soit manifeste, la prospérité soit manifeste dans la vie de mes enfants, dans leur avenir, dans leurs études. Que la gloire de Shekinah repose sur eux. Que la gloire de Shekinah repose sur eux, Adonai. Dans le nom puissant de Yahushua, Amash et Shaddai. Que la gloire de Shekinah. Bénissons ton nom pour cet après-midi là. Bénissons ton nom pour ton serviteur. Bénissons ton nom pour la présence, Adonai, de ton église. Bénissons ton nom pour ta présence au milieu de nous. Yahweh, nous sommes arrosés, nous sommes contents. Tu as exaucé notre prière. Tu es venu au rendez-vous. Tu es là. Le Dieu qui a marché avec Abraham. Le Dieu qui a marché avec Isaac et Jacob. Yahushua, Amash El Shaddai, nous te disons merci. Merci de nous avoir parlé. Merci Adonai. Bien-aimé, recommandez le reste de ces voix entre les mains de Yahweh. Que Yahweh t'assure la protection sur ta route, sur toutes tes sorties. Que Yahweh te protège avec ta famille. Que Yahweh puisse prendre soin de toi. Qu'il puisse te faire échapper donc sur le filet de oiseleurs. Et que toi et ta famille t'y entrent selon la parole de Dieu en 2025. Nous prions. Je recommande ton peuple entre tes mains. J'en profite de recommander également ma famille entre tes mains. Yahweh Shaddai, je te consacre le reste de ce mois. Yahweh Shaddai, les 2 semaines qui restent, je les consacre entre tes mains. Accorde-nous-les en possession, El Shaddai. Yahweh, assure à ma famille la protection. Assure à mes enfants ta protection, El Shaddai. Yahweh, la sécurité. Assure-moi la protection, Yahweh. Assure-moi la sécurité, Adonai. Assure-moi la sécurité par le nom puissant d'Adonai Yahushua. Yahweh, protège tout ce qui est à moi. Yahweh, protège ma mère, Adonai. Yahweh, protège mes neveux, Adonai. Yahweh, protège mes nièces, Adonai. Protège mes petits-fils, Adonai. Et fais-nous grâce de traverser 2024 et d'entrer en 2025 Adonai dans la paix. Sois avec nous et accorde-nous grandement la possession de 2025. Que nous puissions traverser, Yahweh, nous tous, Adonai, en pleine santé, en pleine force, en pleine vie. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Que la semaine qui vient de débuter nous soit accordée en possession. Que la paix règne, Adonai, dans la vie de ton peuple. Que la bénédiction règne, Adonai, dans la vie de ton peuple. Que la gloire soit manifeste selon les besoins et les requêtes, selon les faits de tout et chacun. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Adonai, le Seigneur créateur, Yahushua Hamashiach El Shaddai. Nous avons supplié avec foi et son de grâce. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Veuillez nous asseoir. Nous disons aux bien-aimés qui sont en ligne au revoir. Nous vous rappelons que nous avons prié le mardi de 12h à 13h. Ça sera les tout derniers mardis. Ne manquez pas parce que c'est à partir de ce mardi que nous allons clôturer notre programme. On aura également la prière jeudi. Jeudi de 10h à 11h. Ne manquez pas. Ça sera les tout derniers jeudis pour clôturer notre programme que nous avons commencé de ce mois. Et on aura la grande prière aussi de clôture, de l'intercession, le samedi, de 11h à 13h. Là, nous vous prions. Pour ceux-là qui restent, qui nous suivent en ligne, qui restent ici, qui vivent ici, à Méapolis, à Saint-Paul, de participer physiquement. Mais toi qui es loin, tu dois toujours participer en ligne. Mais nous vous prions de gêner. Nous devons tous gêner. Bien aimé, même si tu pars au travail, tu dois prendre la décision ce dimanche, ce samedi-là, de ne pas manquer à ce programme. S'il faudrait de s'absenter au travail pour prier, je t'en supplie. Rejoins-nous à la chambre haute.
en état de jeûne. Nous allons prier et nous allons aussi également prier pour toi. Ça sera l'intercession après les services. Et nous allons prier. Pour ceux-là qui ont envoyé des requêtes, il y a des gens qui me demandent s'il n'y a pas de message. Bien aimé, dans l'assemblée, si on ne fabrique pas la prophétie, si on n'a pas appelé pour dire que Dieu a parlé, il n'y en a pas. En tout cas, ce n'est pas qu'il y a un mécanisme qu'il va faire. Ayez. Non. Si Dieu ne donne pas, cela ne signifie pas qu'il n'a pas écouté la prière. S'il va donner, nous allons vous dire il a parlé. Alors on n'a pas aussi la prophétie de fabrication pour vous plaire. Non, il n'y a pas. Si Dieu a parlé, il a parlé. Mais il a parlé. Beaucoup ont déjà reçu leur prophétie et prient donc sur cela. Alors, nous allons clôturer notre service le dimanche prochain. Ça sera pour nous les grands jours d'action de grâce. Bien aimé, tu es en ligne. Nous allons ce dimanche, donc, et samedi, nous allons afficher le numéro là sur notre live. Donc, ça va vous permettre de faire transfert de ton offrande de l'action de grâce. Donc, au travers des ailes. Alors, prépare aussi l'offrande d'action de grâce pour la famille. Et tu donnes à Dieu. Tu dois dire à Yahweh merci. Et l'église, nous vous demandons aussi, préparez aussi des cadeaux de bénir vos serviteurs. Bien aimé, nous sommes aux États-Unis, je dois témoigner. En tout cas, je dois témoigner ces hommes. Ces hommes que vous voyez, même ces jeunes gens que vous voyez, ils sont responsables, mais ils gênent. Il y a ceux-là, il y a des gens, par moment, ils viennent au travail directement ici, sans même dormir, il y a des fois. Mais donc, juste pour servir Yahweh, donc pour être au service de Yahweh pour toi. En tout cas, pensons au cadeau. À part l'action de grâce, pensons au cadeau. Tout ce que tu peux penser. Lorsque peut-être si tu peux envoyer ça en espèces, fais l'enveloppe d'action de grâce pour remercier Yahweh. Je crois que les financiers vont vous donner tous les enveloppes. Pas une autre enveloppe dit ça c'est pour les serviteurs. Imaginez un peu que tous yeux à enveloppe pour $10 pour les serviteurs. Ton caboli $1. Kokawana komelango lokola soso ya bonane ata ole soso na jardin za l'élégité mais na décembre ko taka ba mungu ba pilipili ba sukali et ko ba l'élégité moko boye ya décembre ndenge mo be kokawana ko ça pour les serviteurs. Je vous en prie et Dieu va vous bénir. Ça je dis que Dieu va vous bénir. Même moi je suis serviteur, je dois aussi donner pour les serviteurs parce que j'ai besoin de la bénédiction parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce qui n'a pas aussi Révérend François Zahar. Pas d'accord aussi. Ah. Donc même moi aussi je t'ai donné. Parce que quand le père paye ça là, tant que Jean-Baptiste Alilia a le babo, n'a le gros sans la réalité, j'attends ça là le bouton qui s'en va. Quand le père qui s'en va. Quand le père faut n'a pas quoi l'état cola qui s'en va. Imaginez pour qu'on l'a obéisse et mon gars. Donc ça sera une très bonne chose. En tout cas, bien aimé, nous vous disons au revoir. Donc le dimanche prochain, invitez Moutiyakape Awa, toujours continuer dans le Samoupé, monter pas continuer, Yakape Awa, la salle Awa, adresse car les amis Koloana, Yaka, tout ça, mais le logo.